Le servant de Dieu nous a montré comment l'affaire a commencé. L'affaire a commencé depuis là-bas. Apocalypse 12 ou 7. Il y a eu une guerre. Michel et ses anges combattus contre les dragons. L'orgueil termine toujours mal. Partout, je dis bien partout. Dans les domaines, regarde bien, les orgueillés terminent toujours mal. Ils seront toujours coincés quelque part. Et son orgueil va terminer là. Même si la personne qui pouvait dire dans la famille, je n'ai besoin de personne. Mais il arriverait un moment. Il arriverait un moment. La Bible, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux heureux. Si tu es orgueilleux, sache-le bien que tu vas mal finir. La simplicité est une bonne chose pour les enfants de Dieu. Amen. Même si Dieu vous élève, comment? Il faut être simple. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne considère pas les autres. Un orgueilleux est un impoli. Un orgueilleux est un ingrat. Un orgueilleux bien aimé pour lui, c'est lui seulement. C'est lui. L'orgueil. L'orgueil a gaspillé les mariages. L'orgueil a gaspillé les églises. L'orgueil a détruit même les pays. L'orgueil détruit partout. Vous savez, il y a même des gens qui sont en conflit, qui n'arrivent pas à s'entendre, bien aimé, à faire la paix. À cause de quoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Lorsque l'orgueil anime une personne, frères et sœurs, tu es sur une mauvaise voie. Souvent, je vous dis, vous savez, très chers enfants de Dieu, le pardon est fait pour les grands esprits. Si tu n'es pas grand en esprit, tu ne demanderas jamais quelqu'un pardon. Si tu n'es pas grand en esprit, tu n'accorderas pas à quelqu'un le pardon. C'est une vérité. Pour demander pardon, il faut être grand. Et pour accorder le pardon, il faut être grand. Ça veut dire quoi? Tu dépasses. Tu es au-dessus de ces problèmes. Ce n'est pas la faiblesse, mais c'est la grandeur. Avec tout ce que les gens t'ont fait, mais tu dis je te pardonne. Il faut être grand. Tu dis je te pardonne. Parce que la Bible dit si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, le Seigneur vous pardonnera. Laissez la paix entre les mains de Dieu. Laissez Dieu trancher. Il a dit ne vous vengez pas. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Partout il y a l'orgueil, il y a du désordre. Partout il y a l'orgueil, bien aimé, les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se montre que c'est lui. À part elle, il n'y a pas une autre personne. L'orgueil n'arrange pas. L'orgueil n'arrange pas. L'orgueil ne peut pas arranger le pays. L'orgueil ne peut pas arranger une société. L'orgueil ne peut pas arranger une entreprise. L'orgueil ne peut pas arranger même une église. Même un foyer. Combien de gens sont séparés dans le foyer à cause de l'orgueil? Moins de problèmes. On pouvait bien arranger ça. Mais l'orgueil est là. Cette affaire-là va faire des années. Qui va commencer? Ce n'est que moi là, il va attendre longtemps. C'est l'orgueil. Mais vous allez voir la même personne là, il va aussi à l'église. Tout le monde peut aller à l'église. Les démons vont à l'église. Les sorciers vont à l'église. Tout le monde peut aller à l'église. Mais marcher avec Dieu, réjouir le cœur de Dieu, c'est pas tout le monde. On peut se lever, on part à l'église. On peut se lever, nous prêchons tous, on prêche la parole. Mais réjouir le cœur de Dieu n'est pas fait pour tout le monde. Donc la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, lisons un peu bien ce passage-là. C'est profond. Quand il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Lis ça bien, relis. Ça dit, quand lui là, tu lui fais tes délices, il se réjouit, lui te donne ce que toi tu désires. Regarde ce que tu peux désirer. Dieu peut faire ça parce que son cœur est content. La Bible dit, lui-même il dit, hein, demande-moi les nations, je te donnerai. C'est Dieu. Regardez, il peut dire ça à qui? Il faut trouver une place dans son cœur. Voilà l'orgueilleux qui va perdre sa place. Quand tu es en bonne santé là, dis gloire au Seigneur, c'est grâce à lui.
Regardez aller à l'hôpital, là tu vas voir les belles femmes. Les belles femmes, tu ne peux pas imaginer. Allez même dans l'air pavillon là où il y a des Syriens, tu vas regarder une fille qui était belle, où tous les hommes couraient. Mais regarde comment elle est devenue. Le corps est parti, il n'y a plus rien. L'orgueil de la vie. Il dit, j'étais aussi comme toi. Allons-y même dans les cimetières, là, partout. Tu vas voir comment ils ont placé de belles cartes, de belles photos quand ils étaient. Bien aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu qui réduit les gens. Amen. Les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, bien aimé, Dieu va te réduire dans la vie. Et ne dis jamais que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'une seule personne qui sans lui, on est foutu. C'est Dieu. Ne jamais prendre la place de Dieu. Parce que tout le monde là où nous sommes remplaçables. C'est quelqu'un qui te comprend? Là où nous sommes là, nous sommes remplaçables. Dieu peut te remplacer. Oui, il peut te remplacer. Un jour, vous savez, Élie priait. Il a dit à Dieu quoi, mes présidents? Il a dit que, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas seul. J'ai encore 7000. Imagine. Il dit, j'ai encore 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal.